À Plouzané, dans le Finistère, Alix fait le bonheur de ses parents depuis presque 3 mois. Ça fait sourire. Elle dort 12 heures, elle pleure que quand elle a faim et sinon elle fait des sourires. Le sourire, Émilie l'a perdu une seule fois. C'était il y a 8 ans. Un médecin lui diagnostique un cancer très agressif, un lymphome de Hodgkin au stade 4. Alors à 25 ans, Émilie doit subir une lourde chimiothérapie qui risque de la rendre stérile. Moi, j'étais pas du tout dans l'optique d'avoir un enfant. Enfin, à 25 ans, on pense pas. Enfin, moi, je pense pas à ça. J'étais célibataire et puis je pensais à me battre déjà. Et après, peut-être, on aurait vu autre chose. Mais pour l'instant, dans un premier temps, il fallait se battre contre le cancer. Donc, la préservation ovarienne n'était pas du tout dans l'optique. Mais avant d'engager la bataille contre la maladie, Émilie se fait tout de même prélever un ovaire. 6 mois de chimiothérapie plus tard, le cancer est vaincu, mais la jeune femme est en ménopause précoce. Au CHU de Brest, le professeur Merviel va alors lui greffer ces fragments d'ovaire. La préservation de fertilité, et donc la greffe secondaire, est faite pour permettre, d'obtenir une grossesse, c'est souvent ce que la patiente vient nous demander, mais aussi pour restituer des cycles et donc sa sécrétion hormonale. Et donc ça vous permet d'éviter toutes les conséquences d'une ménopause induite à un âge jeune, c'est-à-dire que vous avez des risques plus importants d'ostéoporose, etc. Là, elle a un fonctionnement ovarien normal. La greffe d'ovaire, une méthode plus rare pour préserver la fertilité que le simple prélèvement d'ovules. En France, elle concerne une vingtaine de femmes par an. En Bretagne, Émilie est ainsi la première à être devenue mère grâce à cette méthode. Pour moi, c'était déjà fait depuis longtemps, que c'était classique de faire ça. Et je pensais pas qu'on était exceptionnel. Et Émilie pourrait bien donner naissance une seconde fois si elle le souhaite. Oh oui.